à Brian Molko pour ce beau cadeau puisqu'il est sur le plateau avec nous. Brian. Ne me remerciez pas, on n'a pas encore joué le concert. Ça pourrait être une grosse merde. Tu es superstitieux? Tu es superstitieux? Non, pas du tout. Alors comme je disais, c'est le grand retour de Placebo sur scène, tout du moins pour les festivals. Je crois en plus que c'est la seule date que vous faites dans un festival français. Pour l'été, c'est une exclusivité au Main Square Festival. Comment tu te sens à moins de 2 heures de ce concert? Tout le monde, on est très excités de voir Placebo revenir sur scène. Tout le monde vous attend. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment dans ta tête? Et est-ce que tu sens un peu de pression? Je sens pas trop de pression envers le public. L'endroit, ça aide aussi beaucoup parce que nous avons fait un énorme concert ici en 2004. Alors c'est un très très bon souvenir pour nous. Alors de revenir ici et encore faire une tête d'affiche, c'est super super cool. Je me sens un petit peu stressé, un petit peu comme j'ai trop voyagé, un petit peu partout. Jet-lagué? Un petit peu, ouais. Donc, vous avez un nouveau... hyper bruyant ici. Ouais, mais carrément, il y a les Kaiser Chiefs sur scène. Hein. Donc, vous avez, Placebo, le groupe, a un nouveau batteur, un Californien d'ailleurs, je pense. Oui. Parle-moi un peu de lui. C'est le petit mec, le petit mec du groupe. Il a 22 ans, il est tout frais, tout naïf. Mais c'est un énorme talent. Moi, j'ai envie de te demander quelles sont les qualifications pour devenir batteur de Placebo. Il y a des qualifications. Ne pas être accro à la cocaïne, ça aide. Il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est les qualifications secrètes ou officieuses? Et les qualifications officielles? Il faut être quelqu'un qui a une certaine joie de vivre, une certaine compassion et empathie pour les autres. C'est très important. Il en voulait, je crois. Il vous a poursuivi. Ouais, il était motivé. Hein. Très, très motivé. Ouais. Et est-ce qu'il a subi un bisoutage? Il le subit tout le temps, constamment. C'est comme avoir son petit frère dans le groupe. Alors, en fait, tu dis souvent dans les interviews que ce nouvel album, Battle for the Sun, le nouvel album de Placebo qui est sorti il y a quelques semaines, en fait ça sonne un peu comme un nouveau départ dans la carrière du groupe. C'est vrai que le son est assez différent des précédents albums. Tu peux nous expliquer pourquoi ça ouvre un nouveau cycle ou... Disons que nous avions eu la chance, après 15 ans de carrière, d'un petit peu de tout faire le ménage chez nous. Et avec toute cette expérience, avec tous les hauts et tous les bas, nous avons eu l'opportunité très luxueuse de planifier pour un meilleur avenir pour nous. Et cet esprit d'espoir pour l'avenir est un petit peu le thème de l'album. Ouais. Il y a surtout un esprit que je remarque, vous êtes vraiment optimiste. Se disent c'est vraiment de loin l'album le plus optimiste de Placebo. Qu'est-ce qui vous rend si heureux aujourd'hui? Je suis pas sûr si je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai? Ouais. C'est un album plus lumineux. Par rapport à Med surtout, ou peut-être? Ouais, bien sûr, par rapport à Med, et c'est à cause de ça que nous avions envie de faire quelque chose avec beaucoup plus de couleurs et avec un petit peu plus d'espoir. Il me semble que les gens parlent d'un optimisme qui n'existe pas vraiment. Ils parlent d'un optimisme comme si c'était un album hippie ou comme si c'était un album qui est plein de chansons d'amour, et chansons qui font I Love You Baby, etc. Et je trouve qu'ils disent ça parce qu'ils Placebo, ils sortent un album avec le mot soleil dans l'album. Alors le titre de l'album, alors ça doit être un album optimiste. Et puis il y a un qui le dit, puis l'autre le met sur Wikipédia, et puis toutes les interviews que je fais après, c'est on parle de ça. Voilà, on parle de ça, ouais. C'est vrai. Alors qu'est-ce que tu penses puisque c'est un album qui parle de conflit, comme tous nos albums, qui a des émotions très lourdes sur cet album. Mais c'est un album qui a beaucoup plus d'espoir que le précédent. C'est c'est vrai. Oui, c'est plus positif. C'est plus positif dans son intitulé. Et ce que l'album essaye de dire. L'album précédent était si sombre et si claustrophobe que même nous-mêmes nous sommes dit que c'était trop sombre et que c'était pas vraiment une représentation
de qui nous étions en tant d'êtres humains. Qu'est-ce que tu penses du reste de l'affiche d'aujourd'hui? Gossip, Kaiser Chiefs, les Block Party, Ginzu? Je les aime tous. Ouais, c'est vraiment une bonne affiche. Une petite préférence pour un groupe? Placebo. Et justement, avec tous les tubes de Placebo, ça doit être difficile d'établir cette liste. Pas du tout, parce que nous avons cette relation assez étrange avec notre musique, c'est que nous avons une tendance de ne pas aimer nos morceaux les plus populaires. Et puisque alors nous ne les jouons pas. Les deux morceaux les plus populaires de Placebo, c'est Pure Morning et Nancy Boy. C'est deux morceaux que nous ne jouons pas. Alors nous sommes la preuve, même sans jouer un groupe qui ne joue même pas leur hit single, on peut quand même avoir un petit peu de succès avec ça. Alors il faut suivre son cœur, il faut garder son intégrité artistique et ne jamais monter sur scène et faire de l'autopilote. Et se sentir comme s'il faut faire plaisir à tout le monde et pas soi-même. Nous sommes la preuve que ce n'est pas nécessaire. Je suis sûr en tout cas que le concert de ce soir, qui sera retransmis en intégralité sur Virgin 17, va faire plaisir à beaucoup de monde, déjà ici à Arras et partout en France. On va te remercier, Brian, d'être passé ici. Merci beaucoup, on attend ça avec impatience. Ouais, il fait chaud ici. Hein. Et puis on va retrouver un groupe qui a joué un peu plus tôt dans l'après-midi. On va regarder un morceau live des Block Party. Excellent. On regarde tout de suite.